à un endroit donné, vous accumulez successivement 3 contretensions et que vous vous assurez que ces contretensions soient compactes, serrées, et que les cordes qui soient à l'intérieur n'aient plus vraiment envie de bouger. À ce moment-là, vous obtenez ce qu'on appelle une friction. Et là, les tensions sont bloquées. C'est la fonction d'une friction. Ce qu'on recherche quand on fait une friction, c'est de bloquer les tensions des cordes qui rentrent et qui sortent de la friction. C'est ça, sa fonction mécanique. D'accord ? Ce que je vous dis là est super important. Je vois beaucoup trop de gens qui font une friction parce qu'ils ont appris une forme géométrique. Alors, ça peut être la friction en X, la friction en L, la friction en demi-lune, il y en a plein. Elles sont toutes bien, elles ont des propriétés un petit peu différentes en fonction du nombre de cordes qui rentrent, qui sortent, de la direction dans laquelle on veut repartir après. Plein de choses. Mais à chaque fois, il y a un point commun dans toutes les frictions, c'est de bloquer les tensions des cordes qui rentrent et qui sortent. Et à partir du moment où vous avez compris ce que faisaient les 4 outils, et donc là je vais les résumer une dernière fois, j'ai vraiment plus rien à vous apprendre. Le nœud, c'est le point de départ, c'est le truc qui va permettre d'ancrer sa corde, et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit bloquant, qu'il ne soit pas coulant. D'accord ? Ensuite, il y a la tension. La tension, c'est d'une part ce qui va nous permettre de transmettre des intentions et des émotions au moment où on la pose, en jouant avec les variations, et c'est ce qu'on va chercher à équilibrer pour que le modèle soit bien à l'intérieur. Pour modifier la tension et avoir du vocabulaire, un petit peu comme des virgules qui se promèneraient dans des phrases de tension, on a la contre-tension. La contre-tension, c'est un objet qui nous permet de changer de direction, de modifier la tension de cordes sur lesquelles on s'appuie. Et il y a un dernier outil, c'est la friction. Et la friction a pour fonction, c'est un point. Donc autant la contre-tension, c'est une virgule dans la tension, et la friction est un point dans la tension. Vous voyez, là, j'ai lâché la corde, je m'appuie dedans, et ça ne bouge pas. Sa fonction, c'est de bloquer la tension de cette corde, de cette corde et de cette corde. Ça veut dire que là, on se souvient, cette corde-là, elle va quasiment tout droit à l'intérieur. Maintenant, vous voyez, si je tire ici, sur ce truc-là, en fait, il y a tout qui se déplace, il y a tout qui est sollicité. Et c'est pas juste cette corde-là qui coulisse. Alors évidemment, c'est un objet qui est fragile. C'est-à-dire que si je le torture, je vais réussir à déplacer la corde. Vous voyez, là, ça y est, je me retrouve avec une friction qui ne marche plus. Cette friction-là ne remplit plus son travail. Ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle bloque ça. Alors, on pourrait passer des plombes à parler de friction. D'accord ? Mais dans ce cas-là, on ne serait plus dans un atelier d'initiation, on serait sur un vrai cours, on serait sur un atelier où on manipule des outils de plus en plus complexes. Là, l'idée, c'est que vous compreniez ce que fait une friction. Derrière, quand vous allez potasser un tuto, un bouquin ou regarder quelqu'un, vous apprendrez des nouvelles frictions et elles vous serviront. Mais ce que je veux impérativement, c'est que vous compreniez à quoi ça sert. Parce que derrière, je préfère 1000 fois que vous fassiez la mauvaise friction qui remplit le taf, plutôt que de faire la bonne forme de friction qui fait rien. Okay ? Un dernier truc qu'il faut observer, c'est la direction de sortie. Donc là, par exemple, on a un objet qui est assez intéressant. Cet objet s'appelle le nœud domé.